la CARSAT joue un rôle d'assureur social. Assureur social obligatoire pour toutes les entreprises du régime général en région. Assureur social avec une mission phare qui est la mission prévention des risques professionnels. Ce qui légitime l'action de la CARSAT aujourd'hui est inscrit de longue date dans le Code de la sécurité sociale qui confie le soin à la CRAM précédemment, à la CARSAT aujourd'hui, de coordonner et de développer la prévention en région. Il y a depuis toujours dans notre métier à trouver l'équilibre entre le conseil et le contrôle. Il peut y avoir un contrôle et en tout cas, à minima, il y a un suivi des actions qui sont mises en œuvre. Le suivi des actions de prévention doit s'inscrire dans la durée. Ce n'est pas souvent une affaire de quelques mois, mais bien souvent une affaire de quelques années. Nos actions de prévention sont aujourd'hui très concrètement en équilibre entre cette action directe en entreprise, agir, entre également une volonté de capitaliser les bonnes pratiques de prévention en entreprise et à retraduire ceci, par exemple, dans la production de brochures, à la fois en région et encore plus en liaison étroite et directe avec l'INRS et avec les autres régions. Beaucoup de chefs d'entreprise sollicitent les préventeurs lorsqu'ils sont ou démunis par rapport à des situations de risque qu'ils ont pu percevoir à travers l'évaluation des risques qui leur incombent, ou lorsque, et ça c'est la situation idéale, lorsqu'ils ont un projet de prévention. Nous avons connaissance des risques dans un certain nombre de métiers et donc nous sommes en mesure, là aussi, de l'aiguiller à la fois sur le plan méthodologique, mais aussi et bien souvent sur le plan des techniques mises en œuvre. Dans nos actions au quotidien en entreprise, nous avons un certain nombre d'outils, des outils qu'on appelle l'incitation financière. Pour être très concret, 2 outils principaux. Un outil qui existe depuis un petit peu plus de 20 ans, qui s'appelle Contrat de prévention, qui permet, au cas par cas, d'accompagner des entreprises dans des projets, plutôt dans des projets globaux. Typiquement, ça peut s'appliquer sur des projets de construction neuve. Un autre outil qui est plus récent s'appelle les aides financières simplifiées, qui a été souhaité par les partenaires sociaux pour justement essayer peut-être de dégager des aides d'une façon un petit peu plus simplifiée, à plus grande échelle, pour essayer de déployer un petit peu plus les choses en masse. La prévention et plus globalement, les questions de risque professionnel, de santé au travail ont considérablement évolué sur les 30-40 dernières années. L'action de prévention était très concentrée sur la prévention des accidents du travail. L'arrivée des TMS dans les maladies professionnelles il y a une vingtaine d'années, à travers l'ouverture du tableau des maladies professionnelles, numéro 57 en particulier, a considérablement changé l'action de prévention au quotidien et en tout cas l'équilibre dans notre mission de prévention entre la prévention des accidents du travail et la prévention des maladies professionnelles. Et nous voyons bien dans notre mission de prévention que les chefs d'entreprise, les entreprises au sens large, sont de plus en plus attentives au sujet, aux questions de prévention, aux questions de santé au travail. Beaucoup réalisent aujourd'hui qu'investir dans la prévention, investir sur les questions de santé au travail, c'est finalement investir sur la bonne santé économique de l'entreprise